Bonjour Thibaut, Bonjour Françoise. merci Thibaut d'accueillir les Malouins dans la course. Thibaut, je rappelle pour tous nos nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux que tu es le parrain de notre page et on est vraiment très heureux et très fiers de t'avoir comme parrain. Thibaut, tu es un homme de la mer, un homme de l'aventure et tu te retrouves confiné aujourd'hui comme tout le monde. Comment ça se passe le confinement quand on est tellement habitué à cette liberté? Ça ne te manque pas trop? Bien sûr que ça manque. Je pense que je suis loin d'être le seul à qui ça manque, hein. De liberté, de s'aérer, de pouvoir varier les activités. Maintenant, voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent avec philosophie et civisme et solidarité. On a la chance, nous, à Saint-Malo, enfin moi j'habite à la Pointe du Groin, d'être dans un environnement qui nous permet de pouvoir être dans un rayon d'1 kilomètre qui est fabuleux. Je peux aller courir, je peux prendre l'air, je suis avec ma chérie et ma fille, donc on arrive à en profiter. Mais voilà, faut prendre les choses avec patience et philosophie. Thibaut, il y avait tout un tas de projets extraordinaires. On s'était rencontrés peu de temps avant sur la page des Malouins. Il y avait beaucoup de projets et notamment des sorties en mer avec la Fondation Arcep avec laquelle tu es très associé. Les malades, hein, notamment. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura encore des sorties? Est-ce que ça va être complètement bouleversé? Alors, il y aura pas de bouleversement, hein. Je pense qu'il y aura juste le fait de s'adapter, hein, ce qu'on fait tous les jours et nous particulièrement en mer, hein, on s'adapte avec la météo et l'état du bateau pour réparer et avancer. Voilà, maintenant on attend de savoir quand on va être déconfiné pour mettre le bateau à l'eau. On sait qu'il nous faudra entre 10 et 15 jours de mise en route du bateau pour être capable d'accueillir du monde à bord et attaquer ce qu'on a appelé le fameux Septour. C'était de faire une tournée en Atlantique et en Manche dans différents ports pour aller rencontrer des patients atteints de sclérose en plaques, des partenaires et quelques acteurs aussi de la fondation. Donc voilà, on va s'adapter en fonction aussi du calendrier sportif qui lui va changer. L'événement majeur pour nous cette année, c'est la Transat Québec-Saint-Malo. Alors, est-ce Le que Canada, les Québec. dates vont bouger ou pas? Les dates, alors c'est pas aujourd'hui officiel. En tout cas, la volonté ferme de l'organisateur, c'est de maintenir l'événement. Maintenant, il faut s'attendre en effet à ce qu'il soit reculé d'au moins 2 semaines. Et cela paraît que ça n'aille pas impacter d'autres courses qui sont prévues dans le reste de la saison, notamment le trophée des multicopes de la de Saint-Brieuc qui a lieu à Saint-Quay-Portrieux. Voilà, il faut que maintenant le calendrier puisse rester cohérent. Alors, en tout cas, on va s'adapter et parce qu'on a une vraie volonté à vouloir faire partager ce bateau. Je pense qu'on aura d'autant plus besoin de le faire parce que quand on va tous ressortir, on aura besoin de revivre, repartager, re-rencontrer du monde, regoûter des émotions, des sensations. Donc, on sera là tant que possible pour ça. On est quelques-uns à penser que cette mésaventure du coronavirus est en train de changer les mentalités. Es-tu de cet avis? Oui, alors déjà, on en voit des très belles habitudes et enfin qui existaient qu'on voyait pas, qui sont très valorisées avec notamment l'implication des personnels soignants, mais pas que eux, hein, tous les métiers qui font qu'aujourd'hui on est capable d'aller faire ses courses sans stress, sans risque de pénurie, qui est toute la chaîne des producteurs, transporteurs, ceux qui font la mise en rayon, les hôtesses de caisse et enfin tous les commerçants. Ça, faut le remarquer. Et ceux qui en font davantage, notamment qui vont axer leur activité professionnelle au service des autres, ceux qui fabriquaient des vêtements fabriquent des masques, ceux qui fabriquent des voitures, a priori, vont finir par fabriquer des assistants respiratoires. Il y a pas mal d'exemples encore comme ça qui vont se faire, beaucoup d'entraide, et ça, c'est beau à voir, parce que je pense qu'il y a des personnes qui souffrent réellement d'isolement. Et je pense aussi notamment aux patients atteints de sclérose en plaques, mais aussi de beaucoup d'autres pathologies qui ont besoin d'entourage, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'aide à domicile, qui ont besoin de traitement, qui ont besoin de soins kinés ou autres, de rendez-vous réguliers avec les médecins, de faire des examens pour voir comment évolue la pathologie dans un sens ou dans l'autre. Et tout ça est très anxiogène et il faut vraiment penser à ces personnes-là et
il y a de très belles attitudes, de très beaux gestes qui sont mis en œuvre, de très belles choses de solidarité qui viennent un petit peu compenser ces manques-là. Et il faut espérer maintenant que, au sortir du confinement, on se rappelle ce qui était essentiel dans la vie de chacun et qu'on Oui, ne continue pas à oublier, réfléchir hein. Faut pas oublier tout ça, plus, hein. plus avec le sens solidaire, avec plus de civisme aussi. On voit que les attitudes très égocentrées existent toujours. Elles sont verbalisables, elles sont pénalisables. Et voilà, il faut que l'égoïsme soit rangé ou corrigé et qu'on mette plus en avant la solidarité. Merci beaucoup Thibaut pour ce très beau message, vraiment qui va toucher tous les abonnés des Malouins dans la course. Thibaut, avant qu'on se quitte, tu me disais au moment de préparer cette émission, enfin ce petit interview, que finalement, tout est une question d'adaptation. Quand tu pars en course, ça ne se passe jamais comme tu l'avais prévu, et dans la vie, ça ne se passe jamais comme on le prévoit non plus. Exactement, la vie en général. Alors nous, en course large, on va choisir ses contraintes et aussi ces événements surprenants et de se bousculer un petit peu notre capacité à pouvoir réagir, s'adapter et contrôler tant que possible les situations. Mais on les contrôle rarement, hein, on compose avec la nature. Là, je pense que l'histoire du coronavirus est aussi manifestation de la nature, mais c'est aussi l'allégorie que Bernard Gentric, notre cher créateur de Solidaire en peloton, fait avec aussi les patients et la mère. Les patients aussi, hein, qui ont des projets de vie, ont un diagnostic et se retrouvent quelque part confinés dans les contraintes que leur impose leur corps. Et il faut s'adapter, faire avec, rebondir et optimiser ce qu'on a autour de nous. Merci beaucoup Thibaut, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Tu fais bien attention à toi, bien attention à ta petite famille et surtout, restez bien chez vous. Ou alors, si on sort, c'est pour des vraies bonnes raisons. Là, j'ai eu la chance de pouvoir donner mon sang ce midi, donc intéressez-vous aussi à comment on peut sortir en se rendant utile. Mais sinon, il n'y a pas de raison de sortir, on reste chez soi. Merci beaucoup et prenez bien soin de À vous. bientôt. Merci, à très bientôt. Merci Thibaut, au revoir. Au revoir.